Hey, salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais pouvoir enfin vous expliquer le concept que j'avais envie de vous présenter. En fait, le concept est assez simple, c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer encore sur YouTube, mais peut-être que ça existe déjà. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le spécifier en commentaire pour que je puisse y jeter un œil. Donc le principe est simple, c'est que je vais noter sur des petits papiers le nom de toutes mes palettes et on va tirer au sort une palette ensemble. Et je m'engage pendant 7 jours, donc une semaine, à faire 7 looks différents avec cette même palette. Le but de ce format en fait c'est de tester les limites de cette palette et vraiment de voir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas, voir si on peut faire une variété de looks, voilà, donc des looks différents, des coloris différents, etc. Donc j'espère que ce concept va vous plaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir la suite en tout cas avec la palette qu'on va tirer au sort aujourd'hui. Donc j'ai déjà au préalable mis le nom de toutes mes palettes à l'intérieur de ce bocal. On va secouer ensemble et tirer au sort. Je mets tout sur mon plan de travail. Hop. Et je tire au sort celle-ci. C'est la Juvia's Place, donc j'ai une palette de chez Juvia's Place comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, c'est la Masquerade et moi j'ai la petite. Dis donc on va commencer avec une palette où ça va pas être simple parce qu'elle est vraiment très colorée, laissez-moi juste le temps de l'attraper et je vous la représente. Donc la voici, c'est la Juvia's Place Masquerade en version petit format et franchement elle est sublime. Je trouve qu'en termes de packaging etc elle est vraiment magnifique. Donc il y a vraiment pas mal de couleurs, c'est vraiment sympa, mais ça reste quand même... c'est moitié coloré pardon, et moitié plutôt neutre. Donc franchement, je trouve qu'il y a de quoi faire. Donc c'est super, on va pouvoir vraiment s'amuser et la tester. Je pense vraiment pour le coup qu'une palette comme ça vaut le coup. Elles sont vraiment pas chères. J'essaierai de vous mettre quelque part par là le prix de la palette. Moi quand je l'ai commandée, j'ai pas eu de frais de douane. Donc tant mieux. Donc je suis très contente en tout cas d'avoir tiré au sort cette palette et puis je vais me rapprocher pour commencer tout de suite le premier look. Alors on va tout de suite commencer le look avec une base. En fait j'en applique que deux différentes pour vraiment jouer avec la peau que j'ai actuellement. Sachant qu'au préalable j'ai fait ma routine soin il y a maintenant une petite demi-heure, donc les soins ont vraiment pu intégrer ma peau. Donc les deux bases que j'utilise, la première en tout cas c'est la Pore Filler de chez NYX. Et la deuxième c'est celle de chez Huda Beauty, la Matte Perfection. Je commence toujours par la Pore Filler, qui a une texture vraiment siliconée. Hein. Et j'en prends vraiment pas beaucoup, j'en ai pas besoin de trop vu que j'en mets pas partout forcément. Et moi je vais surtout l'appliquer au niveau du nez et du menton. Maintenant je vais appliquer la deuxième base, donc la Huda Beauty. Il faut pas oublier de la secouer avant de l'utiliser. Et pareil, j'en prends vraiment une petite noisette. Bon, celle-là c'est pas du tout la même consistance. Comme vous pouvez voir, elle est relativement liquide quand même, hein, donc il faut faire attention. N'hésitez pas à vraiment l'étaler parce que comme c'est quelque chose qui reste en surface de votre peau pour accrocher votre fond de teint ou votre bébé crème, votre CC crème, etc. Faut vraiment que ce soit lisse, sinon les irrégularités vont apparaître lorsque vous appliquerez votre fond de teint. On va passer maintenant donc au fond de teint. Alors j'avais acheté le Huda Beauty, le faux filter, après avoir vu maintes et maintes revues. Donc celle-là c'est la teinte Milkshake 100B et elle est trop claire pour moi. Donc ce que je fais c'est que je la mélange avec un autre fond de teint, c'est le NYX en light, c'est la Can't Stop Won't Stop. Et franchement quand je dose les deux, c'est à peu près ma couleur. Donc je me munis d'un Beauty Blender. Et je mets en fait je dirais un tiers, un peu moins, un quart de faux filter. Et une pompe complète du NYX. Donc sur la même. Voilà. Donc ça c'est ma petite popote interne. Et là, hop, je vais commencer à en appliquer partout. Et c'est parti.
voilà. Maintenant je vais passer à l'anti-cerne et pour pas changer j'ai pris celui de chez Huda Beauty mais du coup il est trop clair vu que j'avais pris une teinte en dessous du fond de teint que j'avais choisi. Néanmoins si je le dose bien, je m'en sors pas trop mal. Auparavant j'avais le NYX Can't Stop Won't Stop également mais j'en ai plus. C'est pour ça que j'avais acheté le Huda. Mais bon j'attends une commande de chez Morphe qui a du mal à arriver, ça fait un mois que je galère, ils me disent que j'avais pas mis la bonne adresse etc. Donc c'est étonnant vu que c'est la bonne. Enfin bref, donc je pourrais faire une revue avec ce concealer là. Mais en attendant j'utilise le Huda Beauty. Qui se présente de cette forme là, donc c'est le High Coverage Creamy Concealer, anti-cerne crème haute courance en Whipped Cream OOG, pour ceux que ça intéresse. Alors déjà que je suis vraiment palote, alors si franchement vous êtes cette teinte là, je suis désolée de vous le dire mais vous devez être des morts vivants. Donc du coup j'en applique légèrement sur mon éponge, sur la partie pointue. Mais vraiment un petit peu parce que pour le coup, il est vraiment couvrant quoi. Franchement je m'attendais pas du tout à cette couvrance là. Donc hop. Je remonte bien dans le coin interne. Et du coup va bien falloir le dégrader quoi. Je descends un petit peu. Et de toute façon, je reprendrai l'autre côté de l'éponge pour vraiment l'intégrer dans le teint. Parce que sinon, c'est vrai qu'on aura deux grandes bandes blanches. C'est pas le mieux. Je sais pas chez vous mais chez moi il fait super chaud. En plus j'ai une grande baie vitrée dans la chambre. Alors là il fait super chaud. Ça fait vraiment effet de serre. Ouh, ça va faire sauna à la fin. Ok, donc je reprends l'autre côté de mon éponge pour bien intégrer l'anti-cerne de teint. Et voilà. Donc maintenant qu'on en est là, je vais me munir de ma poudre. C'est la poudre de chez Laura Mercier que j'ai achetée récemment. Qui franchement, je m'attendais pas à cette qualité là. Même si je la trouve un peu grumeleuse. Il me reste encore de la poudre de chez It Style. Qui pour... Enfin, en fait j'ai connu que celle-là, avant la Laura Mercier. Donc j'ai pas vraiment de point comparatif. Néanmoins, elle a un beau fini. Elle a vraiment un effet lissant je trouve. Sur la peau. Donc vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc elle se présente de cette forme là. Donc il y a vraiment un gros grammage hein, parce qu'on est à 29 grammes. Et là je l'ai pris donc c'est la poudre libre fixante transparente. Donc ce que je fais c'est que je prends le capuchon et j'en mets dans... J'en dépose dedans quoi. Je lésine pas parce que personnellement j'aime bien poudrer tout mon teint. Pour éviter les zones de brillance. Donc franchement je lésine pas quitte à enlever le surplus après. Je me munis d'un pinceau à poudre comme ceci, un gros pinceau. Ça c'est un de chez... Je sais pas. Je ne sais pas d'où il vient. Et je viens en prendre, tremper mon pinceau dedans. Mais j'oublie pas de tapoter pour enlever l'excédent quand même. Je le fais sur ma petite table parce que sinon je peux y arriver. Ok, donc ça fait ça et c'est parti. Je commence par ma zone T. Pareil, j'ai plus de spray fixateur parce que j'ai commandé la brume de chez Morphe. Mais comme ma commande n'arrive pas, ça commence un peu à me gonfler. Et en fait je l'ai commandé avant de ne plus en avoir forcément, mais comme je me maquille tous les jours, au bout d'un moment j'en ai plus quoi. Donc les derniers temps je mettais juste un primer. On effleure bien. Franchement, faut pas appuyer parce que sinon vous allez déplacer toute la matière. Et on n'oublie pas de fixer vraiment partout. Dans le cou également. Ok. Pour les yeux, j'ai oublié de le faire avant, mais je sais pas pourquoi, je suis un peu perturbée aujourd'hui. Et d'habitude, je prends donc mon éponge avec le côté que j'ai pas utilisé et je l'applique directement comme ça.
Et voilà. Donc vous voyez finalement l'anti-cerne trop clair, il est plus si clair que ça quoi. Maintenant qu'on en est là, je vais appliquer mon baume à lèvres. Moi personnellement c'est un dermophile indien classique. Ça marche vraiment bien. Surtout l'hiver. Ça me permet de redessiner mes lèvres et d'enlever le fond de teint que j'ai pu mettre dessus. Je me munis maintenant de la palette Christmas in New York de chez Too Faced. Donc je crois que c'est l'édition de 2016, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, pour faire mon teint. Donc elle se présente comme ça. Et comme dans la Juvia's Place, on n'a pas de beige, bah, je viendrai prendre un des beiges de la palette également. Donc je me munis de mon pinceau classique pour le bronzer. Et je veux juste en fait réchauffer le teint. Je veux vraiment pas faire de contouring ou quoi que ce soit. Donc je repère où est mon creux en fait. Donc il est là. Il faut pas trop descendre non plus. Je veux vraiment juste réchauffer quoi. Voilà. Mon creux là. Et je veille à que ce soit pareil des deux côtés. Forcément. J'en reprends un peu, je retape sur ma main pour enlever l'excédent. Et je viens juste faire les tempes également. Pareil. Les personnes en général qui ont besoin de faire ça, en tout cas en contouring, c'est les personnes qui ont un grand front. C'est pas trop mon cas. Néanmoins, j'aime bien réchauffer parce que sinon ça laisse une grande marque blanche quoi. Pour le blush, je me munis de cette palette là de chez Too Faced, la Egg Note Latte, qui se présente de la sorte. Donc forcément, je viens prendre ce blush là qui s'appelle Peach Cobbler. Et pareil, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent et j'en mets sur mes joues. Mais pareil, vraiment en légèreté, j'aime pas trop l'effet poupée. Ok, et j'en rajoute sur le bout du nez. Enfin le bout. Donc vraiment effet un petit peu coup de soleil, vous voyez. Genre vous avez pris le soleil et puis vous avez une petite marque rouge. Maintenant qu'on en est là, je prends un gros pinceau qui est censé être un pinceau poudre pour blender les matières ensemble pour pas avoir de démarcation. Enfin, chacun fait comme il veut, mais moi je préfère. Histoire que toutes les textures se fondent bien. Qu'il n'y ait pas trop de démarcation ou de trous, quoi. Pareil sur le bout du nez. Je reprends ma palette de chez Too Faced Christmas in New York et je viens prendre cet highlighter là avec un pinceau highlighter et je trempe mon pinceau forcément. Et au doigt, je vais maintenant en appliquer un petit peu sur le bout de mon nez. Vraiment pour le glow. Pareil sur l'arc de Cupidon. Un peu sur le menton. L'arcade sourcilière, on viendra le faire après avoir fait les yeux. En temps normal, c'est à cette étape que j'applique déjà un premier coup de spray fixateur histoire de mélanger toutes les textures ensemble. Mais là, pour le coup, j'en ai plus. Donc on va passer aux yeux, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Donc pour commencer, je vais appliquer une base, donc ça va être la base de chez P. Louise, donc celle-ci, en teinte 01. Et je l'applique directement sur mes paupières. Ce que je vous propose, c'est que je fasse un seul œil et on se retrouvera après à la fin de la vidéo avec les deux yeux pour gagner un peu de temps parce que j'ai pas envie de vous assommer quoi. Je viens prendre un beauty blinder, un petit, pour du coup estomper ma base. Donc cette étape elle est vraiment primordiale dans le sens où la base elle va permettre d'homogénéiser votre paupière d'une part et de l'autre la base P. Louise est vraiment reconnue pour intensifier les fards. Donc ça fait partie des marques, enfin des meilleures marques sur le marché aujourd'hui. Mais il y a aussi Anastasia Beverly Hills qui en fait une très très bien pour le coup. Il faut vraiment bien l'appliquer de façon homogène, sinon la moindre marque se verra lors de l'application des fards et ça va être plus compliqué à rattraper. Avec le bout rond, je viens intégrer la base dans le teint pour pas avoir de démarcation.
Je reprends du coup, comme je vous l'ai dit, la Christmas in New York pour prendre un des beiges que je vais utiliser sur l'arcade sourcilière. Et donc je vais prendre la Banana Date, donc c'est cette teinte là. Et pour ça je prends un gros pinceau fluffy comme ça. Donc je lésine pas parce que je viens vraiment comme si je voulais poudrer ma base en fait. Et cette étape elle est aussi importante dans le sens où déjà ça va permettre d'illuminer un peu votre arcade sourcilière si vous prenez un beige un peu plus clair que votre teint. Et aussi ça va vous permettre de dégrader plus facilement les couleurs que vous allez mettre au niveau de votre paupière en fait. Il faut vraiment effleurer, hein, faut pas appuyer. On reprend notre fameuse Juvia's Place, donc la mini mascarade. Je pense qu'on va faire un look très rose aujourd'hui. Bon bah voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par la teinte Zulu, donc celle-ci, comme teinte de transition. Donc je prends un pinceau estompeur comme ça un peu boule. Et j'en prélève et j'en applique wow, en tapotant dans mon creux paupière. Ouais, enfin niveau pigmentation, franchement, j'ai rien à dire quoi. Enfin, ça parle, les fards parlent d'eux-mêmes quoi. Enfin. Et donc je commence à estomper pour créer ma forme. Donc ce que je fais en fait, c'est que je place mon pinceau au niveau de la fin de la forme et je balaye de gauche à droite en faisant des petits ronds pour estomper et commencer à étirer la matière et créer cet effet un peu fumé en fait. N'hésitez surtout pas à remonter. Je prends un deuxième pinceau vierge de matière estompeur boule comme ça et je viens prendre la teinte Zobo juste ici que je vais appliquer déjà dans mon creux paupière. Et je vais la descendre en oblique dans mon coin externe. Et pareil, on estompe. Je viens reprendre mon pinceau avec laquelle j'ai appliqué la teinte précédente, donc la Zulu, la marron, pour vraiment finir le dégradé et estomper correctement les deux coloris ensemble. Écoutez, là moi ça me convient, donc je vais m'arrêter là. Je prends un autre pinceau boule comme les précédents et je viens appliquer la teinte Bori, donc celle-ci, sur ma paupière mobile, là où j'ai encore rien appliqué. Je reprends mon pinceau précédent et je reprends un peu de la teinte du Zobo. J'en réapplique pour réintensifier. Et vraiment pour intensifier le coin externe, je viens prendre la teinte Makeda. Donc c'est celle-ci et que je viens d'appliquer juste dans le coin externe. Il faut pas que ça prenne toute la teinte précédente. Une fois qu'on en est là, je vais appliquer en coin interne cette teinte là, la Giza, qui est vraiment super belle. Et pour ce faire, je vais l'appliquer avec mon doigt. Il faut vraiment y aller doucement parce que forcément un doigt c'est pas très précis. Et comme la pigmentation y est, franchement. Donc là je l'ai mis un peu grossièrement, donc je vais juste récupérer mes pinceaux et dégrader les fards
sur les autres femmes. Pour que ce soit plus homogène. Et voilà où on en est maintenant. Donc je vous invite à faire le ras de cils avec moi. Et pour cela, je prends un petit pinceau. Bon, là c'est un de chez Sephora. Et moi j'aime bien travailler avec des tout petits pinceaux. En tout cas pour la première couleur. On va faire en fait ce qu'on a fait au-dessus, sur la paupière supérieure. Donc on va commencer avec la teinte Zobo qu'on avait appliquée en deuxième lieu. Celle-ci. Donc j'en prélève sur mon pinceau. Et c'est parti. J'y vais en tapotant et je fais en sorte de rejoindre les ras de cils du bas avec la forme supérieure. Une fois qu'on en est là, bon bah c'est pas très bien estampé forcément, et donc je reprends mon gros pinceau avec laquelle j'ai appliqué la teinte de transition qui est Zulu, on a dit. Donc j'en reprends et j'estompe. Et voilà où on en est après avoir fait donc ce ras de cils. Je vous invite maintenant à mettre l'eyeliner. Et c'est parti. Et voilà où on en est. Je vais laisser sécher parce qu'il prend un peu de temps à sécher. Et on va ensuite passer au crayon en muqueuse. Pour le crayon en muqueuse, bah, j'en ai pas 15 000. Et de toute façon, je préfère toujours appliquer du noir parce que je trouve que ça relève vraiment le regard. Et donc c'est un de chez Sephora, un noir classique. Et une fois que c'est sec, j'en applique en muqueuse supérieure. Maintenant qu'on en est là, je vous invite à vous munir de votre recourbe-cils. Et on va pincer environ 10 secondes nos cils. Voilà le travail et on va maintenant appliquer nos mascaras. Moi j'ai pour habitude d'en appliquer 3 couches de 3 mascaras différents, mais après chacun fait comme il veut. Le premier mascara que j'applique c'est toujours le MAC, celui-ci In Extreme Dimension Lash. J'oublie pas d'en appliquer en bas. Pour moi cette première étape, donc on va attendre que ça sèche, elle me permet en fait de les coiffer comme je le veux et les prochaines couches de mascara vont en fait plutôt me servir à mettre de l'épaisseur ou de la longueur. Après c'est vrai que j'ai des cils déjà relativement longs, mais ce que je préfère c'est surtout de l'épaisseur. Maintenant que c'est sec, j'applique ma deuxième couche, donc c'est avec Yves Rocher, c'est le Feel Strong, celui-ci, qui est vraiment pas mal pour le coup. Donc, par contre c'est une brosse en mousse un peu, j'ai un peu de mal avec ça, mais ça fait le taf. Maintenant que c'est sec, je vais appliquer ma dernière couche, c'est un de chez Guerlain, la petite robe noire en teinte 01 noire, tout simplement. Et franchement, déjà ils sont super bons. Ouais, franchement, il n'y a pas photo. Et en plus, la forme, je trouve qu'elle est révolutionnaire. Elle est vraiment pratique. Cette petite boule devant, elle est géniale pour coiffer les cils du bas. Donc c'est une brosse en silicone avec des petits picots et il n'y a pas photo. Si jamais vous attendez pas que votre mascara il sèche et que vous voulez appliquer une deuxième couche, que ce soit le même ou pas, en fait vous allez avoir tendance à déplacer la matière. Donc c'est pour ça que je vous invite à attendre un petit peu pour que ça sèche pour pouvoir appliquer votre deuxième couche de mascara. Et voilà, donc je vais faire le deuxième œil et on se retrouve juste après pour mettre le rouge à lèvres ensemble. A tout de suite! Et voilà, j'ai fait mon deuxième œil et on se retrouve en cette fin de vidéo pour peaufiner ce look avec un rouge à lèvres, forcément. Le premier c'est celui de chez Morphe, celui-ci, en teinte Suspect. Et le deuxième c'est celui de chez Sephora, en teinte 82. Je vais prendre le Morphe, donc en teinte Suspect. Et on se retrouve en fin de vidéo avec ce look final réalisé grâce à la palette Juvia's Place The Mascara de Mini. J'espère sincèrement que ce premier look vous aura plu. Je sais qu'il est un peu coloré, mais vous inquiétez pas, je vais essayer de mixer dans les prochains looks. Il en reste quand même 6 pour qu'il y en ait pour tous les goûts et vraiment qu'on puisse tester les limites de cette palette comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo.
En attendant, si le concept vous plaît et que vous êtes curieux de voir les prochains looks et les prochaines palettes, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer d'être assez régulière dans mes posts. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir parce que j'ai vachement travaillé. J'ai refait ces prises au moins 15 000 fois parce que j'avais pas les bons éclairages, parce que j'arrivais pas à supprimer le phénomène de scintillement, le flickering sur mes vidéos. Donc j'ai dû tout retourner alors que j'avais déjà tourné 5 vidéos. Franchement, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire ce que vous avez pensé. Toute critique est bonne. Même si elle est négative, à partir du moment où elle est constructive, franchement, je vois aucun mal là-dedans. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo avec moi et je vous dis à une prochaine.